Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le document de stratégie nationale de protection de sécurité de sûreté maritime est en cours d'évaluation et d'actualisation depuis ce matin à Cotonou. C'est à la faveur d'un atelier d'information organisé par l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer avec le soutien de son partenaire Enabel, acteurs du domaine maritime à divers niveaux et l'ensemble des parties prenantes sont invités à prendre part à ce processus d'actualisation qui va aboutir à l'élaboration d'un nouveau document de stratégie pour une transition vers une économie bleue. Idrissou Boukari et Moufid Sabouham, nous ferons le point dans ce journal. Nous parlerons ensuite électricité avec la localité de Douroué dans la commune de Zobodomène qui sortira bientôt de l'obscurité. La qualité, la quantité, le coût de l'énergie électrique ici était au cœur de la consultation publique numéro 001-2021 de l'autorité de régulation de l'électricité. Et c'est l'entreprise NG Power Corner Bénin qui a obtenu le titre d'exploitation d'électrification hors réseau au profit des populations concernées. C'est ce que nous dirons Hakim Ouseni et Eder Roubevi. Et puis en fin de journal, nous parlerons de la Banque Atlantique Bénin qui vient d'ouvrir une nouvelle agence à Cotonou. Elle est destinée à sa clientèle afin de lui apporter plus d'efficacité dans le confort. Pour le lancement de cette nouvelle agence, une rencontre d'explication et d'échange est organisée au profit de cette clientèle. Nous aurons les détails avec Ali Moumouni et Elvis Toroukoin. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce vendredi 16 juillet de l'année 2021. Le document de stratégie nationale de protection, de sécurité et de sûreté maritime est en cours d'évaluation et d'actualisation depuis ce matin à Cotonou. C'est un document qui date de 2013 et il faut l'actualiser, sinon il faut l'adapter au contexte actuel. Et l'exercice se fait autour d'un atelier d'information organisé par l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer avec le soutien de son partenaire Enabel. Acteurs du domaine maritime à divers niveaux et l'ensemble des parties prenantes sont invités à prendre part à ce processus d'actualisation qui va aboutir, il faut le dire, à l'élaboration d'un nouveau document de stratégie pour une transition vers une économie bleue. Idrissou Boukari. L'insécurité maritime dans le golfe de Guinée constitue une préoccupation majeure pour les États riverains. Dans ce contexte, le Bénin est confronté à des menaces maritimes dont la piraterie. En réponse à cette situation, le pays s'est doté depuis juin 2013 d'une stratégie nationale de protection, de sécurité et de sûreté maritime. Un an plus tard, en 2014, l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer a été mise en place et dirigée par le préfet maritime pour s'adapter aux nouveaux éléments contextuels et enjeux internationaux. L'actualisation du document de la stratégie nationale de protection, de sécurité et de sûreté maritime s'avère indispensable. C'est ce à quoi sont conviés les participants à cet atelier organisé ce vendredi au Champ d'Oiseaux de Cotonou. L'ancien ministère du Plan de Développement, actuellement ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a sorti un document guide pour la rédaction des politiques et donc des stratégies. Et sur la base de ce document-là, nous nous sommes rendus compte que le document de stratégie donc, qui date de 2013 est désormais désuet puisqu'il a plus de 8 ans, alors qu'au bout de 5 ans, il faut procéder à sa relecture, à son évaluation. Ensuite, le contexte dans lequel ce document avait été élaboré, ce contexte a évolué. Aujourd'hui, dans nos espaces maritimes, nous faisons face à une évolution de la menace et pour cela, il faut adapter les moyens de lutte contre cette menace-là en mer. Et c'est ce qui motive la relecture, donc l'évaluation de ce document. La stratégie nationale de protection, de sécurité et de sûreté maritime est un document guide qui gouverne la vision du Bénin de la gestion rationnelle de ces espaces maritimes. Elle prend en compte les aspects économiques, politiques, judiciaires et sociaux. Un engagement que le Royaume de Belgique accompagne depuis 2019 à travers le projet d'appui au développement du secteur portuaire au Bénin, pour améliorer le climat des affaires et la performance des acteurs portuaires. Pour le présent atelier d'actualisation, l'Agence belge de développement a mobilisé un consultant international pour une contribution technique. Faut-il vous rappeler cette évidence, à savoir que la surface du domaine maritime, relevant de la responsabilité du gouvernement béninois,
correspond à la moitié de la surface du territoire national. Ce domaine doit à la fois être protégé et géré pour éviter qu'il ne soit le lieu de trafic et détournement et qu'il puisse apporter au Bénin les ressources et les emplois que peut générer une activité économique sur cette immense zone. Ce processus concerne un grand nombre d'acteurs et nous espérons que la méthodologie envisagée donnera l'occasion à chacun de s'exprimer. Depuis l'avènement du nouveau départ, le Bénin nourrit l'ambition d'un pays avec de grandes initiatives en établissant un cadre plus propice à l'éclosion des talents et du dynamisme de ses compatriotes, de manière à relancer durablement son développement. Ce cadre est celui d'une économie bleue dont la matrice est l'utilisation durable des ressources de la mer, des fleuves, des lacs pour la croissance économique, l'amélioration des moyens de subsistance et des emplois, tout en préservant la santé de l'écosystème aquatique. La version actualisée du document permettra au Bénin de renforcer davantage son dispositif de surveillance et de suivi au niveau de la côte. Au-delà de l'engagement du Bénin pour maîtriser ses espaces maritimes, la criminalité en mer, au regard de son ampleur, reste un combat régional. Une synergie d'action entre les États riverains du Golfe de Guinée s'impose donc pour lutter efficacement contre le phénomène. Tout à fait. D'un atelier à un autre, parlons maintenant de celui organisé à Grand Popo. Là, nous sommes dans le département du Mono, par le comité technique de supervision de la réalisation du cadastre national. Une initiative du gouvernement qui vise justement à mettre en place un cadastre national afin d'assurer la sécurisation foncière, de favoriser l'accès à la terre à tous et surtout de disposer à terme d'informations fiables et globales sur le foncier, sur toute l'étendue du territoire national. Geoffroy Médecin et Florent Deroux nous font ici le point de l'ouverture des travaux. Suivez. Principal socle pour la gestion et la sécurisation foncière, la maîtrise et l'amélioration de la connaissance du patrimoine foncier, le cadastre est au cœur de cette rencontre. Elle se tient sur les bords de l'océan Atlantique à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo et vise à permettre à ces acteurs à divers niveaux du domaine et du foncier de jouer leur partition dans le processus de réalisation par le Bénin de son cadastre national. Mesdames et messieurs, au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé et convaincu que des enseignements pertinents sortiront de nos échanges et permettront à chacun et à tous de jouer un rôle déterminant dans la suite du processus pour un cadastre inclusif au service du développement économique et social dans notre pays. Selon la législation en vigueur au Bénin, le cadastre se définit comme étant un ensemble technique des outils d'identification, d'enregistrement et de description des terres ou une représentation cartographique de l'ensemble du territoire national sur une base communale et selon sa division en parcelles de propriété. La mise en place du cadastre national est placée sous la coupole du comité technique de supervision de la réalisation du cadastre national, CTSR-CN. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin appuie techniquement et financièrement l'initiative. Le Royaume des Pays-Bas au Bénin s'est engagé depuis des années à accompagner le gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre de la réforme sur le foncier, notamment la réalisation d'un cadastre national avec un accès sécurisé au foncier pour les individus, dont les jeunes et les femmes. Cela est concrétisé à travers quelques appuis, dont le projet de modernisation de l'administration foncière au Bénin, PEMAF, actuellement en cours d'exécution. L'atelier se déroulera suivant une approche participative articulée autour de deux communications. La première porte sur le point d'étape de la mise en place du cadastre national et perspectives. La seconde traite des outils et méthodes de réalisation du cadastre à l'ère du numérique. Le présent atelier est organisé en vue d'entretenir les principaux acteurs nationaux
et communaux du foncier sur les différentes activités menées et celles en cours dans le cadre de la mise en place du cadastre national, ainsi que leur niveau d'avancement. Ceci pour asseoir davantage entre les parties prenantes les bases d'une synergie d'action, d'une approche inclusive et dans la perspective d'assurer une cohérence technique dans la réalisation du cadastre national. Le présent atelier se veut donc un creuset d'échanges fructueux entre les acteurs du foncier. Les travaux de cet atelier national sur l'évolution de la réalisation du cadastre durent 48 heures. Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, responsables et personnels font le point à mi-parcours de l'exécution du budget qui leur est alloué. Et ceci après la forme de la revue au 30 juin de l'exécution du plan de travail annuel 2021. Une tribune d'échange entre les cadres des différents sous-secteurs du ministère. Ils sont surtout appelés à analyser les résultats obtenus pendant le premier semestre et d'apprécier surtout les performances du ministère afin de prendre les résolutions qui s'imposent pour améliorer le taux d'exécution du plan de travail annuel 2021. Idrissou Boukari et Rachid Souberou pour le compte rendu des travaux. 6 mois après le lancement des activités retenues dans les différentes structures du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, l'heure est au bilan à mi-parcours. C'est la tâche à laquelle s'adonnent les cadres de ce ministère. À la faveur de l'atelier de la revue au 30 juin de l'exécution du plan de travail annuel 2021, il s'agit concrètement d'apprécier le niveau d'atteinte des résultats des réformes engagées et des chantiers ouverts au titre de l'année en cours et d'analyser les difficultés qui ont jalonné le déroulement des activités. En d'autres thèmes, cet atelier permettra d'évaluer l'exécution physique et financière des programmes et projets du ministère au 30 juin 2021, dans la perspective d'une prise en compte effective des leçons tirées à capitaliser pour le compte de l'exercice de l'exécution du PTA réaménagé qui sera exécuté au cours du second semestre de l'exercice 2021. L'exercice tient au respect des principes de la gestion axée sur les résultats et de redevabilité. De cette revue du plan de travail annuel 2021, il ressort que les attentes ne sont pas comblées pour le premier semestre de l'année en cours. Une contre-performance notée dans la mise en œuvre des activités. Au 30 juin 2021, le taux d'exécution financière globale du ministère hors dépenses du personnel est de 50,62% base engagement et de 48,39% base ordonnancement. Hors ressources extérieures et transferts à l'ANPT notamment, il s'établit à 21,69% base engagement et 13,76% base ordonnancement, contre un taux d'exécution physique global de 20,82%, alors que ce dernier était de 30,56% à la même période de l'année 2020. Contrairement aux engagements pris dans cette même salle le 11 février 2021 à l'occasion du lancement de notre PTA, vous constatez avec moi que ces taux sont loin d'être satisfaisants, même si nous pouvons indexer le contexte sanitaire spécial et l'année électorale qui ont rendu cette année 2021 particulière comme des raisons valables de cette contre-performance. Pour le dernier semestre de l'année 2021, il convient de fournir davantage d'efforts pour améliorer les performances des sous-secteurs du tourisme, de la culture et des arts. Aussi, le ministre Jean-Michel Abimbola invite-t-il ses collaborateurs durant les 2 jours de travaux à un examen critique et objectif des performances de chaque unité administrative avec des recommandations pertinentes pour de meilleurs résultats en fin d'exercice. Oui, pour plus de performances. Dans l'univers des petites et moyennes entreprises, des organisations fêtières saluent la décision du gouvernement de procéder à un recensement complémentaire des artisans du Bénin. Pour les instances qui chapeautent ces artistes et ces artisans, c'est une bonne nouvelle et les responsables l'ont dit haut et fort hier jeudi devant micro et caméra. Écoutons ici le président de l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin et celui de la Confédération nationale des artisans du Bénin. Ils sont tous au micro de Clément Tchadé et Eder Moupevi. À l'issue du Conseil des ministres, le chef de l'État
son Excellence M. Patrice Talon, qui reste toujours à l'écoute de son peuple et notamment de ses artisans, autorise un recensement complémentaire des artisans afin d'accorder une nouvelle chance aux retardataires de se faire enrôler, identifier dans nos registres biométriques de métiers afin de profiter de multiples avantages découlant des réformes en cours du secteur de l'artisanat dans la formation professionnelle et dans la protection sociale des artisans. C'est donc le moment plus que jamais de saisir encore une fois cette opportunité que nous offre le président de la République de nous rattraper et surtout ceux ou celles qui d'une manière ou d'une autre n'ont pas pu se faire enrôler lors de la première édition du recensement national des artisans. Cette opération se déroulera sur toute l'étendue du territoire national dès son lancement par les structures compétentes. Je voudrais saisir cette occasion, ici et maintenant, au nom de tous les artisans et à mon nom propre, remercier de vive voix le chef de l'État et tout son gouvernement pour le renforcement de la compétitivité du secteur de l'artisanat à travers notamment la structuration, l'organisation et la professionnalisation des métiers. Chers artisans et artisanes, en vos rangs grades et distingués, je voudrais, en ma qualité de président de la Confédération nationale des artisans du Bénin, remercier M. Modeste T. Kérékou, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, et en particulier le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour avoir accepté à nouveau le recensement complémentaire des artisans en vue de l'élaboration d'un registre biométrique des métiers. Il faut noter que, avec les réformes que s'opèrent dans le secteur de l'artisanat, il est important que chaque artisan et artisane fasse partie de la base de données biométriques pour pouvoir bénéficier de nombreux avantages qu'offre le gouvernement. Par exemple, le projet H, si vous n'êtes pas enregistré, vous ne pouvez pas bénéficier de l'assurance maladie, l'assurance retraite, formation et crédit. Donc il est important pour chaque artisan et artisane de s'inscrire. En temps, nous avions demandé aux artisans de se faire recenser. Certains ne l'ont pas fait. Ceux qui l'ont fait ont pu bénéficier des subventions de l'État dans le cadre du Covid-19. Nous exhortons tous les artisans du Bénin à saisir massivement une fois encore l'opportunité que le gouvernement nous offre en sortant massivement pour se faire recenser. Voilà, chers artisans, sortez et allez donc vous faire enrôler. À Doroué, localité située dans la commune de Zougboudomé, les populations bénéficieront de l'énergie électrique dans les tout prochains jours. La qualité, la quantité et le coût de cette denrée d'envergure étaient au cœur de la consultation publique numéro 001 en 2021 de l'agence de régulation de l'autorité de régulation de l'électricité. C'est l'entreprise NG Power Corner Bénin qui a obtenu le titre d'exploitation d'électrification hors réseau au profit des populations concernées. On va faire le point de la cérémonie officielle des échanges avec Hakim Osseni et Hébert Ngouberi. 3 entités coalisent leurs énergies pour soulager les populations de Doroué, arrondissement de Zoukou, commune de Zougboudomé, relativement à la problématique de l'électrification. L'ABEM, l'Agence béninoise de l'électrification rurale et de la maîtrise de l'énergie, l'ARE, l'autorité de régulation de l'électricité et Andy Power Corner Bénin. L'ABEM en effet a soumis à l'ARE pour approbation la demande d'autorisation d'électrification hors réseau de la localité de Doroué par l'entreprise Andy. Le mécanisme ainsi mis en branle procède de la consultation publique à laquelle prennent part ce vendredi les acteurs concernés par les éléments objets d'échange. Lorsqu'il s'agit de déterminer les tarifs de vente de l'électricité, en principe, et c'est ce que exige le cadre réglementaire, les consommateurs, les parties prenantes doivent être consultés. Consultés afin d'avoir les éléments qui concourent à la détermination de tarifs
et donner leur point de vue. La vision du gouvernement du Bénin en matière d'électrification hors réseau étant de fournir à chaque Béninois, quel que soit son statut, un accès équitable et sans discrimination à un service électrique adéquat et de qualité grâce à l'implication accrue du secteur privé. Il est fort à parier que les débats priorisent les éléments de langage qui tiennent compte de la qualité, la quantité et le coût de l'énergie à rendre disponible et dont Doré aura à se satisfaire. L'électricité est un besoin fondamental pour les populations aujourd'hui, mais il se fait que la localité de Doré se trouve, je dirais, à 12 km environ d'un réseau électrique. Si c'est la SBE qui doit assurer l'extension du réseau, ça va être un peu difficile parce qu'il faut que ce soit rentable. Maintenant, un privé a accepté d'assurer la production de l'énergie électrique et d'en assurer la distribution dans le village. C'est pourquoi l'autorité de régulation de l'électricité intervient pour que le tarif soit un tarif juste, aussi bien pour Engie qui doit couvrir ses coûts, mais aussi bien pour le consommateur qui doit acheter l'électricité. Le lexique approprié à l'occasion de cette consultation publique renfermera commentaires, questions d'éclaircissement, réponses, observations et recommandations dans l'unique dessein de veiller et de garantir les intérêts de toutes les parties, notamment les pouvoirs publics, les consommateurs et les exploitants. Sur le plan académique, les examens scolaires sont désormais derrière nous avec, vous le savez, des taux de réussite plus ou moins satisfaisants enregistrés dans les différentes classes et de plusieurs établissements scolaires. Et selon certains, de nombreuses raisons justifient cet état de choses. Globalement, l'absence de bibliothèques et de laboratoires dans les établissements est citée parmi les facteurs qui entravent les performances des apprenants. Ces infrastructures n'existent presque pas et lorsqu'on les retrouve, bien sûr, elles sont pourvues de vieux livres, donc très peu utiles aux apprenants. Une situation qui a suscité la curiosité de l'une de nos équipes de reportage de notre antenne, sinon de notre bureau régional Boïcon. Regardez. Elle est destinée à recevoir une collection de livres ou de documents qui peuvent être empruntés ou consultés sur place. La bibliothèque peut être publique, appartenir à un particulier ou à toute autre structure. Une bibliothèque, c'est tout lieu, tout endroit, tout espace, public ou privé, où est conservée une collection de livres, d'imprimés, de manuscrits, pour la consultation ou pour le prêt à domicile. Elle est utile pour les instants de lecture, les moments de renforcement de connaissances ou de distraction. L'édifice existe aussi bien dans nos lycées, certains services et aussi dans certaines villes. Il y a les bibliothèques spécialisées et les bibliothèques générales. Donc, une bibliothèque spécialisée concerne une cible particulière. Je prends par exemple la médecine. Une bibliothèque qui est spécialisée en médecine ne comportera que des documents sur la médecine. Une bibliothèque générale, c'est qu'embrasse pratiquement tous les domaines de la connaissance. Cadre de recherche pour les apprenants à divers niveaux, la structure qui devrait comporter différents supports et matériels didactiques est parfois dépourvue de la documentation nécessaire. La bibliothèque, dans les cas où on la retrouve, n'existe que de nom. Au collège d'enseignement général de Tenji à Sakpota, par exemple, le local est vieux et pauvre. Depuis 12 ans, la bibliothèque est comme ça, rien de nouveau. Il y a vraiment de besoins. D'abord les ouvrages de programme, on n'en a pratiquement pas. Les recueils d'exercices qui peuvent aider les apprenants et qui sont au programme, on n'en a pas. En temps normal, tous les livres au programme dans toutes les matières qu'on enseigne dans les collèges et lycées devraient être disponibles dans ces bibliothèques-là, afin que les élèves puissent s'en servir, les enseignants aussi puissent s'en servir. Selon les usagers de ce lieu de savoir, pas manque de documents actualisés, adaptés ou diversifiés, la bibliothèque du CEG Tenji ressemble à un débarras. Les étagères sont croulantes, les livres vétustes. Cette bibliothèque n'aide presque plus les apprenants. Les multiples élans de ces derniers pour satisfaire leur soif de connaissances sont rébutés. Le CEG est en arrière parce que dans notre bibliothèque, il n'y a pas assez de livres. Regardez par exemple les vides qui sont ici. On n'a pas de livre, seulement. Regardez par exemple ce livre, c'est déchiré. Moi, je ne veux plus utiliser ces genre de livres. C'est chiffonné. Donc, on vous prie de nous aider. Pratiquement tous les livres qui sont ici
sont dans le même état. Il y a des livres ici qu'on n'utilise même plus et puis nous sommes obligés de les ranger à quelque part. Nous sommes obligés de former le tas de l'autre côté parce qu'on ne les utilise même plus. Ce n'est plus au programme. Et comme ça, quand on nous donne des exercices, d'autres élèves à la maison disent à leurs parents que bon, je vais partir chez un camarade pour traiter l'exercice. Et voilà, dans la maison de son ami, voilà là où naît la débauche sexuelle. Dans le collège, c'est peut-être une salle qu'on dédie à la bibliothèque. Donc le cadre est important. Maintenant, l'ampleur des documents. Nous avons la chance ici d'avoir la Fondation Vallée qui approvisionne chaque année la bibliothèque. Donc nous renouvelons régulièrement notre fonds documentaire et ce fonds-là est adapté aux besoins. Et en dehors de ça aussi, nous avons la connexion Internet ici qui permet aux apprenants de préparer leurs exposés. Il en est de même pour les laboratoires. Ils sont également importants pour étayer, expérimenter ou mettre en pratique certaines séquences d'apprentissage. Dans le zoo, ces cadres de recherche, d'analyse et de tests techniques sont rares et très peu fonctionnels. Dans la plupart des établissements sillonnés, les laboratoires servent de salle de classe. Les paillassons aident à combler le déficit de tables-bancs, la verrerie, les appareils de manipulation réactifs et autres sont quasi inexistants. Nous faisons cours ici, mais les matériels que nous devons utiliser pour faire les expériences, nous n'en avons pas. Donc, c'est difficile de comprendre les cours. Concernant le laboratoire, bon, c'est dommage parce que on est dans une classe scientifique, mais on explique les cours en l'air comme ça. On dit que ça se passe comme ça, mais on ne voit pas. Il n'y a pas de pratique. C'est à cause des instruments. Pour manipuler d'abord au laboratoire, nous avons la plomberie qui doit fonctionner. Si vous regardez sur les paillasses, on n'a même pas de conduite d'eau qui fonctionne, pas de robinet. Ça veut dire que pour faire certaines manipulations en chimie, on est obligé d'aller mettre de l'eau dans des bassines ou bien dans des seaux avant de travailler avec les apprenants. Comme bon nombre d'établissements scolaires, les collèges plusieurs années durant ont formé et éduqué des milliers d'apprenants. Aujourd'hui, cadres à divers postes et présents dans toutes les couches professionnelles, les anciens élèves pourraient être utiles à leurs anciennes maisons de formation. Beaucoup doivent se rappeler de ce collège, que ce soit au ministère, que ce soit à l'extérieur, dans les ambassades. On prépare ici. Et l'appel que je peux leur lancer, qu'ils se souviennent de ce lieu. Un petit penchant pour ce collège, par un petit geste. Demander aux autorités d'aider les collèges afin qu'ils puissent avoir les livres qu'il faut. Et au-delà de ça, il faudrait que les bibliothèques soient suffisamment animées. Parce qu'il faut faire des activités autour des livres pour amener les enfants à s'intéresser aux livres. L'autre chose que nous voulons décrier, c'est que parfois, lorsque on demande aux élèves d'accéder à ces livres, ils essaient d'une manière ou d'une autre de faire disparaître les livres. Dans nos lycées et collèges, les laboratoires et bibliothèques viennent aider les apprenants à mieux assimiler les notions qui leur sont enseignées. Pour les enseignants, ces lieux constituent un appui important pour se préparer à dispenser les cours. Les infrastructures permettent à la communauté scolaire de travailler et d'apprendre convenablement. Autorités et personnes de bonne volonté sont appelées au secours. Ces dernières sont sollicitées à contribuer à la construction et à l'équipement de ces édifices dans les différents établissements qui sont dans le besoin. Voilà un constat édifiant qui montre qu'il y a beaucoup d'autres défis à relever dans le système éducatif béninois. Retour à Cotonou, où le Conseil national du dialogue social a effectué une sortie médiatique dans l'après-midi d'hier jeudi. Objectif, annoncer à l'opinion publique la tournée que la structure entame dès la semaine prochaine au sujet de l'installation de ces coordinations départementales sur toute l'étendue du territoire national. Une manière pour l'institution de se rapprocher de ses militants. Le président du CNDS, Guillaume Atibé, sur des propos recueillis par Ouliat Sanoussi et Moufid Sako. Le Conseil national du dialogue social est le creuset de dialogue institué par le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs par une charte dénommée Charte nationale du dialogue social, signée le 30 août 2016. Installé le 4 août 2017, le CNDS a une compétence nationale est composé des représentants du gouvernement, ceux des employeurs
et des travailleurs. Conformément aux dispositions de la Charte nationale du dialogue social, le CNDS dispose de structures sectorielles et départementales. S'agissant plus particulièrement des structures départementales du CNDS, elles ont pour mission de promouvoir le dialogue social au niveau des départements. N'eût été le retard accusé dans l'organisation de la 3e édition des élections professionnelles nationales, intervenue seulement le 24 janvier dernier, les coordinations départementales auraient été mises en place plus tôt. À l'instar du CNDS, la coordination départementale est une structure tripartite composée de 9 membres formant l'Assemblée générale, comme ci-après, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant l'administration départementale, à savoir la préfecture, la direction départementale en charge du travail et de la fonction publique et la direction départementale en charge des finances. 3 titulaires et 3 suppléants représentant le Conseil national du patronat, CNP Bénin. 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives. La coordination départementale est dirigée par un bureau composé de 3 membres dont chacun représente l'une des composantes tripartites. Le dit bureau comprend un coordonnateur général, un premier coordonnateur général adjoint et un second coordonnateur général adjoint. L'occupation du poste de coordonnateur général est rotative pour une durée d'1 an. Le CNDS a prévu d'installer ces coordinations départementales au cours de la période allant du 19 au 23 juillet 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Des équipes du CNDS se rendront dans tous les départements au cours de la période indiquée ci-dessus. Les cérémonies d'installation seront placées sous la présidence des préfets de département. Après leur installation officielle, les membres des coordinations départementales vont s'approprier, avec l'aide des équipes du CNDS, les tests fondamentaux de la dite institution et qui sont la Charte nationale du dialogue social, le décret numéro 323 du 28 juin 2017 portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du CNDS et de ses démembrements. Le règlement intérieur du CNDS, le règlement intérieur des organes déconcentrés du CNDS. Ils ont un mandat de 3 ans et après 3 années, certainement, on peut relire ce test-là et voir un peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et retoucher. Ces différentes sessions d'appropriation des tests dureront 2 jours au niveau de chaque département territorial. Il s'agit donc d'une opération de grande importance dans la vie du Conseil national du dialogue social qui se rapproche ainsi des acteurs nationaux de tous les secteurs de l'économie de notre pays. Guillaume Atigué est président du Conseil national du dialogue social. Un public reportage pour mettre un terme à cette édition et c'est avec la Banque Atlantique Bénin qui vient d'ouvrir une nouvelle agence à Cotonou, une agence destinée à sa clientèle afin de lui apporter bien sûr plus d'efficacité dans le confort. Et pour le lancement de cette nouvelle agence, une rencontre d'explication et d'échange est organisée au profit de cette clientèle. L'exercice est suivi d'une visite guidée et du nouveau local mis en service. Précision, Ali Moumouni.